Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors, je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elle ne décide pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Passons à la guidance des Vierges. Donc, on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc, le début d'année 2024. Alors, je vais prendre 2 lames. 2 arcanes, waouh! Vous avez le soleil, le battleur, et puis à l'envers, et puis on va regarder le dos de deck. Avec le soleil, la situation s'éclaircit, la chaleur revient, on vous parle de bonheur, de joie, de succès, de réussite. Voilà, pour certains, ça peut être une rencontre également. Donc le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Vous commencez l'année avec cette belle carte. Ça peut également représenter, bien sûr, le lion. Ensuite, vous avez le battleur à l'envers. Alors, avec le battleur à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains pour un nouveau départ. C'est un as. Donc, le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Par contre, pour l'instant, vous ne passez pas à l'action. Vous ne bougez pas. Peut-être que vous procrastinez, peut-être que vous avez du mal à mettre en place vos projets, vous avez du mal à bouger. Et pourtant, on vous dit qu'il faudrait couper, il faudrait faire table rase avec le passé. Là, il faut trancher dans le vif, finalement. Ce 13, c'est une régénération. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui démarre. Mais pour que ce cycle puisse commencer correctement, il faut couper, il faut trancher. Il faut faire table rase du passé, il faut arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Donc il faut couper, trancher avec une relation, avec une situation, avec quelque chose qui vous pèse, qui est toxique pour vous ou qui ne vous permet pas finalement d'avancer. Donc le 13. Et puis derrière, vous avez la justice. Donc on nous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie là, en regardant la situation en face et une fois de plus en coupant, en tranchant, avec impartialité. Donc il faut faire preuve de justesse envers vous-même, également envers les autres bien sûr, mais la justice, c'est regarder les choses en face et puis faire preuve d'impartialité. C'est également une officialisation par rapport soit à une relation, soit par rapport au travail. Et derrière, vous avez le diable. Donc avec le diable, on nous dit qu'il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions, là, des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Vous voyez, les personnages sont liés là. Donc ce diable, c'est ça, c'est un petit peu de peur qui vous freine finalement. Addiction, obsession qui sont malsaines aussi. Alors ça peut être par rapport à l'alimentaire, à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, mais ça peut être aussi affectif. Et puis aussi la nourriture, bien sûr. Allez, on regarde avec les autres lames. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Avec un 10 de bâton, on nous dit qu'il y a un fardeau là. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, pour certains, c'est un burn-out, peut-être par rapport au travail. Ça peut être par rapport, bien sûr, à une relation, par rapport à une situation. Donc là, vous portez, c'est la fin de cette période parce que c'est un 10. C'est la fin de cette période parce que le cavalier d'épée vous apporte la solution. C'est la fin, en fait, d'un dilemme mental. Vous allez trouver la solution, là, sur les 30 jours. On va rajouter des lames avec d'autres jeux pour avoir plus d'informations. Votre force, c'est le 3 de coupe. Donc, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul.
Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc il faut en user finalement, hein, c'est votre force. Notamment par rapport au travail, avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, alors peut-être des synchronicités de l'univers aussi, hein, qu'il faut voir, mais c'est quand même de la communication, des échanges, et donc ça peut être le réseau, hein, faire travailler votre réseau. Donc ça c'est votre force. Le défi, 4 de denier, sortir de votre zone de confort. C'est le défi, hein. Il va falloir faire un pas en dehors de votre zone de confort. On vous parle pour votre sécurité matérielle finalement, hein, d'une certaine façon. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? L'ermite. Donc c'est la lame qui vous représente, l'ermite. Hein. Il s'agit de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, une fois de plus, de réfléchir, hein. Faire preuve de congruence, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous sied, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Hein. Il faut faire les plus, les moins, là. Essayez de vous aligner sur la lumière informationnelle de votre âme. Ce vers quoi vous allez, on nous dit qu'avec le 9 d'épée, il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de pensées, hein. Il y a de la douleur, d'une certaine façon. Avec la justice, il faut regarder la situation en face et puis il faut couper, il faut trancher. Hein, il faut faire preuve d'impartialité, faire preuve de justice aussi, plutôt de justesse envers vous-même. Donc par rapport au travail, comme je vous le disais, hein, travail ou social, hein, votre vie sociale, vos projets, etc. Vous avez un 8 de bâton, donc beaucoup de communication, des échanges et puis des synchronicités de l'univers, hein, des messages de l'univers pour vous. Par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, on commence avec un 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, à ruminer, puisque le 8 d'épée représente la prison du mental. Donc on vous dit qu'il faudrait essayer de sortir du mental et puis arrêter avec ce 5 de denier, avec les énergies un peu négatives de Calimero, de Cosette. Le 5 de denier, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous avez l'impression de venir de Mars. C'est vraiment, vous avez l'impression de ne pas coller avec les autres personnes, hein, et d'être seul en fait, seul avec vous-même. Donc c'est une énergie qui est plutôt négative, hein. En plus vous êtes dans le mental. Donc on vous dit de sortir de là, de revenir dans la matière aussi, d'une certaine façon, puisqu'on revient au denier qui est votre élément. Hein. Le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc on vous dit que si vous vibrez bas, vous attirez à vous des circonstances, des personnes, des objets qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc bas. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Donc il s'agit là de remonter votre taux vibratoire, hein, et vous avez le soleil. Donc on vous dit que le soleil revient si vous coupez, si vous tranchez, si vous avancez en fait, hein, si vous passez à l'action. Donc là, c'est envoyer des bonnes ondes, c'est donner pour pouvoir recevoir. Hein. Donc il faut aussi savoir ce que vous voulez, bien sûr. Et puis, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, vous regardez par-dessus la barrière, hein, ce qui se passe, vous faites des plans, mais vous n'agissez pas. Vous restez derrière la barrière. Pour l'instant, vous ne bougez pas, hein, vous restez en sécurité. Alors, est-ce que c'est la bonne chose à faire lorsqu'on vous dit qu'il faut sortir, hein, de votre zone de confort, en fait, hein. À voir, on va rajouter des lames. Alors en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, il gère les émotions. Il ne se laisse pas déborder par les émotions et surtout, il est diplomate. C'est pas quelqu'un qui est tranchant, hein, qui est coupant, c'est quelqu'un qui est rond. Ça peut être un homme, bien sûr, qui est signe d'eau. Donc on peut vous parler du poisson, du scorpion ou encore du cancer. Derrière, vous avez la lune. Alors, avec la lune, une fois de plus, il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité, faire preuve de psychologie aussi. Hein. La situation est peut-être un peu floue. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, notamment la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Hein. On en revient ici avec notre 5 de denier. Et puis là, vous n'y voyez peut-être pas très clair. Hein. Il y a peut-être un peu du brouillard. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie. Avec le pendu, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir, que vous êtes pieds et poings liés, parce qu'il faut attendre que la situation se décante, hein, que l'univers passe à l'action. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment. Avec le 7 de bâton, il faut faire preuve de persévérance. Vous avez pris une décision, vous tenez les positions, hein, et on vous dit d'avoir la foi, d'y croire, parce qu'avec l'étoile qui peut représenter le Verseau, hein, on vous dit que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc il faut être serein, il faut retrouver la confiance en vous, hein, surtout quand votre première carte, c'est le soleil. Alors on rajoute des lames tout de suite avec Algonde. Et les élémentaux, donc sur les énergies qui vous accompagnent, un fardeau, hein, un burn-out, quelque chose qui vous pèse, mais là, le cavalier d'épée apporte la solution, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous voyez, vous avez de nouveau le soleil. Donc ça peut être une rencontre qui change tout, hein. Ça peut être tout simplement la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, on vous parle de bonheur, de succès, de réussite là. Hein.
Et avec le 4 de bâton, ben très bien, la légèreté revient, vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, hein. Le feu est là. Et puis peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors j'ai 2 cartes qui tombent, on va les prendre. Oui, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure avec le mât. Hein. Vous prenez le baluchon, vous avancez. Alors peut-être que vous sautez à pieds joints dans une nouvelle relation. Hein. Sinon, là, dans tous les cas, c'est une relation qui est là. Alors ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation, une collaboration par rapport au travail. Hein. À vous de voir. Dans la force, vous n'êtes pas seul. Donc il faut être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis. Et puis en plus, votre vœu le plus cher va être exaucé, rien que ça. Hein. Bon, on commence mal, mais franchement, tout change. Donc on vous dit de persévérer, d'envoyer les bonnes ondes. Vous allez récolter. Pas tout de suite, mais vous allez récolter. Donc, dans tous les cas, soyez optimistes. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes pour que ça puisse pousser, pour que vous puissiez tout simplement récolter. Hein. Donc, avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre hein, entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il peut s'agir du Sagittaire. Tempérance, une fois de plus, c'est votre ange gardien qui est là. Et puis, avec tempérance, eh bien, vous allez trouver la guérison et également la réconciliation. Okay. Sur le défi pour la sécurité matérielle, là, on vous dit qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. Sortir du mental, hein, c'est le défi. Là, vous êtes plongé dans la prison du mental. On l'a ici, on l'a ici. Hein. Donc, avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, ce personnage, il fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui séduit, hein, par la parole. Donc, c'est quelqu'un qui sait charmer. Et puis, si c'est par rapport au travail, on vous parle de succès, de réussite. En tout cas, c'est vos mérites qui sont reconnus là. Mais une fois de plus, il faut sortir de la zone de confort. Hein. Donc pour certains, il y a le mouvement qui arrive avec le chariot. Donc savoir ce que vous voulez vraiment hein, pour pouvoir l'atteindre, pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Le chariot, ça peut être le Cancer, le signe astrologique. Dans tous les cas, c'est le mouvement. Hein. Donc ça peut être le déplacement, ça peut être le voyage, ça peut être un déménagement aussi. Mais il est question là de reprendre confiance en vous et ça passe par une coupure, par une séparation. Alors peut-être d'avec quelqu'un, hein, d'avec une relation, peut-être par rapport à votre travail, par rapport à une situation, hein, je ne sais pas. Il faut évoluer. Ou sinon par rapport à votre énergie, tout simplement. Hein. Le 5 de coupe, c'est un chemin de deuil d'une certaine façon. Hein. Conseil que l'on vous donne, l'ermite. Donc bien vous ancrer, prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour réussir à vous aligner. Hein. Quitter l'énergie de Calimero, ça revient. Hein. On a le 5 de denier comme ici, d'accord ? Donc ça, c'est Cosette, c'est Calimero. Donc il faut quitter cette énergie. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Donc il faut passer à l'action, il faut bouger. Hein. Et puis avec le page de bâton, il faut bien regarder à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Hein. Une fois de plus, c'est regarder les choses en face, mais à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que cette relation, cette situation vous apporte, en positif, en négatif? Hein? Vous faites tomber les masques, vous faites le point, et puis ensuite, vous parlez franchement. Hein? Et du coup, vous coupez, vous tranchez. Avec la mort, on coupe, on tranche, hein, pour un nouveau départ. Vous voyez pourquoi? Parce que de toute façon, là, avec un 4 de coupe, vous vous ennuyez. Hein? On a de l'ennui, on a de l'apathie, ça ne vibre pas, il n'y a pas de bulle hein, dans le champagne. Hein? La coupe est vide. C'est un peu ça. Alors, ce vers quoi vous allez, beaucoup de rumination, on est beaucoup dans le mental, mais avec la justice, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez avec impartialité et vous refaites preuve de justesse envers vous-même. Vous reprenez les rênes avec l'empereur. Vous prenez une décision et puis vous passez à l'action. Hein. De nouveau, on vous dit soyez plus léger. 3 de coupe, vous l'avez déjà eu 2 fois. Hein. Donc, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, qui peuvent vous épauler. Donc, faites jouer votre réseau. Vous n'êtes pas seul. Et puis, 10 de denier, de toute façon, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Mais ça passe par un 4 d'épée. C'est-à-dire par retrouver la quiétude mentale. Il vous faut du repos, il faut prendre du temps pour vous, il faut arrêter de faire le yo-yo émotionnel, retrouver la quiétude mentale. Alors, par rapport au travail, on a ce fameux 8 de bâton qui nous parle de synchronicité de l'univers, également de communication et d'échange. Avec le cavalier de coupe,
coupe, il s'agit peut-être de parler. Il y a peut-être un pardon à donner là, à vos collègues, à vous-même, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce cavalier de coupe, c'est vraiment jouer un rôle social pour certains. C'est dans tous les cas parler, dire les choses, faire passer vos messages. C'est le bon moment en fait. Et puis avec le 8 de coupe, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, qui vous a déçu. Donc vous voyez, la sirène là, elle replonge et elle s'en va. Hein. Elle tourne le dos, les coupes sont vides. Et effectivement, avec le 3 de bâton, on vous dit de laisser les terres brûler derrière vous. Hein. Donc laissez le passé derrière vous, tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Et puis regardez, on a un as de coupe. Donc on a un nouveau départ, hein, un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose dans tous les cas qui vous anime, qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Alors, dans l'émotionnel et le sentimental, sortir de la prison du mental, quitter l'énergie de Calimero, et puis avec le 6 de denier, vous ouvrir, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Avec le 5 d'épée, il faut retrouver la quiétude mentale une fois de plus. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, et vous vous alignez. Vous trouvez l'équilibre. Hein. Et vous croyez en un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau projet. Quelque chose de concret. Et ça passe soit par une reine de denier, hein, donc une femme qui est signe de terre comme vous, donc une autre vierge, un capricorne ou encore un taureau, ou sinon, ça signifie tout simplement qu'il faut reprendre votre pouvoir, vous occuper de vous, prendre soin de vous en premier. Hein. Donc ça, c'est mettre en place une routine, vous occuper de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Hein. C'est vraiment ça, la reine de denier. Dans tous les cas, la reine de denier, elle est ancrée, elle ne se laisse pas déstabiliser. Vie intérieure et spirituelle, 9 de bâton, pour l'instant vous ne bougez pas, vous faites des plans, vous regardez la situation, vous ne prenez pas de risques, on vous dit là qu'il faut bosser, il faut vous retrousser les manches. C'est la carte du labeur ça, donc l'univers ne vous aide pas, mais par contre si vous bossez, vous récoltez, c'est la carte de la formation également. Et puis c'est faire un effort, c'est prendre un risque, et c'est avancer au niveau des idées. Alors, il y a une trahison, ou il va y avoir une trahison, où c'est vous qui trahissez, ou on vous trahit, ou vous avez l'impression que l'univers vous trahit, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vous parle de communication, d'échange, de nouveau, de synchronicité de l'univers. Le 8 de bâton retombe, hein, et puis on vous dit de réussir à vous aligner hein, avec ce 3 de denier. Donc, vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est également ça. Bon, faire preuve de créativité, bien sûr, hein, vous êtes très créatifs, les vierges. C'est une de vos qualités. Hein. Le 3 de denier, c'est également vous mettre en collaboration, vous mettre à plusieurs. Hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs et pas seul, hein, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à la vie émotionnelle. Hein. Il faut être à plusieurs pour que vous donniez votre maximum finalement. Hein. Peut-être également pour que vous soyez bien. Hein. Allez, on va regarder avec les autres jeux. L'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant, c'est le cerisier. Et le cerisier, c'est justement revenir dans l'ici et le maintenant. Hein. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ, vous êtes beaucoup dans le mental. Il faut revenir dans l'ici et le maintenant, vous remettre dans le corps, en fait. Hein, et ça passe par la respiration. Reprendre conscience de votre corps. Alors là, on vous dit avec le samouraï qu'il faut retrouver la confiance en vous, ou là, vous retrouvez la confiance en vous, et surtout, vous savez ce que vous voulez vraiment pour pouvoir l'atteindre. C'est également le message de Daruma là. Vous voyez que l'univers vous regarde, hein, vous êtes guidé d'une certaine façon, mais il faut savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Donc une fois de plus, hein, faire preuve d'introspection pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite, eh bien, communiquer. Hein, ça va passer par de la parole, une fois de plus, donc on communique, on met les choses à plat par rapport à une relation, par rapport à une situation. Il faut parler. Hein. Il va falloir aussi faire preuve de flexibilité, là, avec la pivoine, on vous dit souplesse. Alors, ça peut être par rapport à un ami, hein, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On peut vous parler de quelqu'un là qui vous soutient hein, sur ces 30 jours aussi. Il est question également d'un nouveau départ. Alors,
Est-ce que c'est par rapport à vous-même, si vous êtes une femme? Est-ce que c'est par rapport à une femme? Est-ce que c'est par rapport à un homme? Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, le cimetière, c'est le nouveau départ. C'est le 13 qu'on a eu ici. Donc, c'est la progression. On passe à un nouveau cycle. On laisse le passé derrière soi. Et puis, il y a une progression qui se met en place. Et d'ailleurs, là, effectivement, le cœur fait boum boum. Avec le tambour, on voit qu'il y a un regain. Là, il y a plus de légèreté. Il y a le feu qui revient. C'est le 4 de bâton que vous avez eu précédemment. Donc, c'est la célébration. On s'amuse, on célèbre, on s'engage dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. On vous dit dans tous les cas qu'il faut passer à l'action avec les arts martiaux, ne pas hésiter à vous défendre notamment, pour pouvoir atteindre l'abondance et la prospérité. Donc l'abondance, la prospérité, ça revient également, vous l'avez eu plusieurs fois. Alors là, il y a un cadeau qui vient à vous, avec les coups. On peut nous parler bien sûr d'écriture pour certains, de créativité par rapport à l'écriture, mais c'est aussi la sensualité, la sensibilité. C'est un cadeau dans tous les cas qui vient à vous. On vous parle d'un homme, donc là on a le couple. J'ai plusieurs cartes qui tombent avec le ninja. On vous dit de nouveau de passer à l'action. Il faut bouger, il faut arrêter de stagner, là il faut prendre des décisions. Et oui, il faut vous décider. Il faut faire un choix. Alors, soit c'est parce qu'il y a une nouvelle rencontre, avec le Jingo Biloba, soit sinon c'est une relation qui est renforcée, une relation qui est existante, et puis en fait les racines sont renforcées, ça repart plein pot finalement. Alors, l'énergie centrale, c'est les choses qui bougent par rapport au cœur, et ou par rapport à un déménagement. On nous parle d'une relation qui est officialisée d'une certaine façon. Alors, peut-être que dans cette relation, vous avez souffert jusqu'à présent, mais que là, le changement arrive. Soit sinon, vous avez souffert de par le passé et quelqu'un de nouveau arrive. C'est possible aussi, puisqu'on a le coup de foudre, là. Donc, ça peut être une relation qui repart, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive. Dans tous les cas, on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Donc une relation qui vous épanouit, qui vous permet, qui vous tire vers le haut surtout. Et puis également de guérison. Donc vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix. Vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est un renouveau là qui vous donne des ailes. On nous dit que vous allez envoyer un courrier et il est question là d'une relation karmique. Alors il y a peut-être eu un froid là sur l'hiver. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit que sur l'hiver, là c'est la fin de cette période de froid. Il y a peut-être eu un amour éphémère, ou sinon là on vous parle d'un amour éphémère. Mais dans tous les cas, vous êtes guidés, et puis on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge, peut-être parce que c'est vous la Vierge. Et puis pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Donc voilà, un peu tous les schémas qui sont possibles. Alors prenez ce qui résonne pour vous. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, c'est vos anges gardiens également. Donc moi je vous interprète, mais c'est vous qui savez, c'est vous qui faites l'histoire par rapport à ce que vous vivez. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on vous parle d'alchimie, de toute façon si vous avez le soleil, c'est pas pour rien. Donc il y a un grand changement qui arrive, un chamboulement là. On vous dit donc d'écouter vos rêves. Les messages passent par là, peut-être les synchronicités de l'univers d'une certaine façon. Et puis on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tentations. La vie est faite de cycles. On prend également un message des murmures de guérison pour les vierges, s'il vous plaît. Et on a les personnes positives. Donc on vous dit de vous entourer de personnes positives qui vont vous tirer vers le haut, vous aider à quitter l'énergie de Calimero et de Cosette. C'est important de bien vous entourer. Alors voilà, si vous êtes mal entouré, coupez. Et puis avec le chaman mystique, vous avez le monde du milieu à l'envers. Alors n'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre. Donc voilà, il faut peut-être attendre, c'est pas pour rien qu'on a eu le pendu. On vous dit qu'il va falloir bouger, mais avant, il faut faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis peut-être demander de l'aide. De nouveau, on a vu dans ce jeu-ci que vous aviez Daruma, notamment, avec l'œil, voilà.
qui représente le fait de savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Donc on vous dit que vous êtes guidé, mais il faut savoir ce que vous voulez. Dans tous les cas, avec le soleil, pour certains, il y a une rencontre là. Hein. La situation s'éclaircit, la chaleur revient, vous retrouvez de la force, de l'énergie. Alors peut-être pas assez pour passer à l'action. Hein. Une fois de plus, vous avez les dons, les talents, les ressources, mais vous procrastinez, vous ne bougez pas. Et pourtant, avec le 13, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là, la fin d'un parcours. Il faudrait couper, trancher dans le vif. Hein. Faire table rase du passé, faire preuve de justice, regarder la situation en face, faire preuve de justesse envers vous-même, d'impartialité aussi. Hein. Et puis c'est peut-être là une relation ou un travail qui est officialisé hein, d'une certaine façon. Alors avec le diable, il y a des peurs, des doutes, des tentations hein, qui vous assaillent. Il y a peut-être également des addictions, des obsessions qui sont malsaines, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Hein. Et puis il y a un fardeau qui vous pèse, d'accord? Mais le cavalier d'épée vous apporte la solution. Donc le changement arrive et on vous dit qu'il faut quand même sortir de votre zone de confort, que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Il faut trouver plus de légèreté, donc réussir à sortir du mental, à revenir dans le corps. Hein. C'est ce qui est important pour vous là. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous. Il y a de la tentation, certes. Hein. Il y a des rêves, mais voilà, vous allez vers l'alchimie. Donc c'est le grand changement, le chamboulement qui arrive. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Ciao.